Dieu de gloire. Aïgo, au Fungola. Et ouvre les écluses des cieux, Père. Éternel Dieu, laisse qu'il pleut, laisse qu'il pleut. Et Rebo Shatayadaba. Et Chevrebo Shatalama. Et Rabakaba Shat. S'élever, acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer Jésus? Je suis en train de demander à un frère, à une sœur d'acclamer Jésus. Tu n'acclames pas un président de la République, tu n'acclames pas un pasteur, mais tu es en train d'acclamer Jésus. Je demande à un frère d'acclamer l'agneau de Dieu. C'est lui qui a ôté nos péchés et il nous a donné le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a ouvert pour c'est lui qui a laissé son ciel ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame Jésus? Il y a quelqu'un qui acclame Jésus. Acclamons le Seigneur. Un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu amoureux. Nous allons prier. Avant de prier, nous allons prendre deux portions d'écriture. Nous allons prendre 1 Chronique 4, le verset 10, et nous allons prendre Actes des Apôtres 4, 31. Je lis au nom de Jésus. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et si nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 31, la Bible nous dit: quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Nous allons prier. Mon frère, ma sœur, je vous prie de nous lever. Puisque Jésus, auprès du Père, il est debout pour intercéder à notre faveur. Nous sommes intercesseurs. Ce soir, nous allons prier. Je vous demande avec tout mes respects de nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Jabez a invoqué l'Éternel. L'Éternel était loin de lui. Il a invoqué l'Éternel. L'Éternel lui a donné ce que son cœur voulait. Et les apôtres, après avoir prié, ils avaient reçu quelque chose. Ils avaient reçu la puissance. Vous savez, la marche avec Dieu c'est pas une blague. La marche avec Dieu, c'est du sérieux. Et pour marcher avec Dieu, tu dois être conscient de cette relation. Et nous allons prier ce soir. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur qu'il manifeste en nous la puissance. Une puissance qui produit quelques fruits. Et ces fruits, il s'agit de l'amour. L'amour pour l'œuvre de Dieu. La fidélité pour l'œuvre de Dieu. Avoir la douceur, la tempérance, la fidélité. Toutes ces choses, elles viennent du Saint-Esprit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester cette puissance. Et je vais demander à un frère, à une sœur ce soir, de prendre conscience de ces moments. De prier le Seigneur, de lever sa voix, de demander à Dieu: Père, manifeste-moi la puissance que tu m'as donnée. Manifeste-moi la puissance que tu m'as donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève sa voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie le Seigneur, qui demande à Dieu: Père, Jabez était en train de demander parce qu'il n'en avait pas. Mais toi, tu en as. Dieu t'a donné ça. Et tu dois juste demander à Dieu de manifester cela, cette puissance, afin de faire les exploits avec Dieu. Et je suis en train de demander à un frère de prier
sommes jeunes. Et nous avons, il y a des fois, nous avons besoin à quoi inviter frère Moron église. On a vraiment ce soif-là d'appeler quelqu'un. Mais cette personne, tu l'invites tellement que tu dois prier pour lui ce soir. Et je vous demanderai de vous mettre dans des positions d'un intercesseur. Ou soit nous sommes debout, soit nous sommes à genoux. C'est juste pour quelques minutes. Je vous en prie, par l'amour de Christ. Nous allons le faire pour ses frères et pour ses sœurs. Nous allons prier le Seigneur pour ces gens. Nous allons demander à Dieu Père, renouvelle encore la conscience de ces gens. Qu'ils continuent, qu'ils puissent avoir la soif de toi, qu'ils puissent te servir avec assurance. Éternel Dieu, réveille juste la conscience de ces personnes. Sans la conscience, on ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu. Sans la conscience, on ne peut pas faire quelque chose avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bat le main, qui prie pour un frère, qui prie pour un sœur? Tu connais ce frère, tu connais cette sœur par cœur. Cite même son nom, demande à Dieu. Oh Père, plusieurs fois, mais il continue dans les mauvaises voies. Il continue, oh Père, à méditer toujours le mal. Il continue toujours de faire le mal. Il continue toujours. Mais papa, mais je veux que par la puissance que tu m'as donnée, par l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné, que ce frère, en ce moment, que sa conscience se réveille au nom de Jésus. Que sa conscience se réveille au nom de Jésus. Sans la conscience, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la conscience, il est impossible de servir Dieu. Oh Calibre, tu connais ses frères par cœur. Cite son nom devant Dieu. Cite son nom devant Dieu. Tu es intercesseur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que après ta prière, il sera rempli du Saint-Esprit. Il sera baptisé du Saint-Esprit. Il va suivre le Seigneur avec assurance. Il va suivre le Seigneur avec assurance. Est-ce qu'il y a un frère qui va le main? Est-ce qu'il y a un frère conscient de ce moment? Et libérer frère Moko. Nous allons faire ce dernier requête. Nous allons prier le Seigneur. Certes, nous sommes humains. Notre corps est faible. La Bible le dit, notre corps est faible. Mais pour ne pas céder au désir de la chair, nous devons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous en avons déjà. Et nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour de te servir. Le vrai amour. L'amour qui ne regarde pas l'air, qui ne regarde pas la pluie. Oh, etalaka malile langate, etalaka, je ne sais pas quoi t'es. Mais cet amour, Dieu, cet amour-là pour son service. Est-ce qu'il y a un frère qui prie pour soi-même? Qui demande à Dieu, papa, pesanga bolingo ya musala na yo. Sans l'amour, je ne peux pas aimer mon frère. Sans l'amour, je ne peux pas venir servir ici. Nous sommes humains. Nous sommes humains, nous connaissons nos faiblesses. Peut-être ma faiblesse est dans les casinos. Peut-être ma faiblesse est dans des distractions inutiles. Demande à Dieu, Père. Demande à Dieu d'arrêter, mais je n'arrive pas. Mais yo moko edenga. Yo moko edenga na se séparer na biloko yo. Pour appeler ça yo kembo. Pour na vie na ngai accomplir une tâche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie le Seigneur? Ushabrano kalibrane hali. Elia pashubranuta. Eshabranuka. E pashurini kalubra. Zambe pesanga bolingwa musala na yo. Pesanga bolingwa musala na yo. Asalelo na bolingwa solo. Nasalelo na bolingwa solo. Oh. Éternel Dieu, merci pour ces moments. Merci d'entendre nos prières. Merci d'exaucer à nos prières. Merci pour toutes choses que tu as fait. Pour toutes choses que tu continuerais de faire dans nos vies. Et nous en sommes reconnaissants pour cet amour, pour ce soutien et pour cette grâce que tu as déposée en tout un chacun de nous ce soir. Merci pour cette grâce. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur.
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Peux-tu encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un jeune peut encore pousser des cris de joie? Est-ce qu'un jeune peut encore pousser des cris de joie? Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore continuer d'acclamer? Acclame le Seigneur. S'il le faut, saute. Est-ce que tu peux marcher pour le Seigneur? Tambola moi moke, tambola moi moke. Salamo exercice. Sauter à ta pona Yesu. Pour Jésus, est-ce que tu peux sauter? Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, nous allons célébrer le Seigneur. Moi sourire moukeko. Moi sourire na lèvre. Ah. Matondo mingi ngolo. Matondo mingi ngolo. Ah. Aksanti sana Bwana. Bougez mon cœur. Ah, on y va. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Sali, yo ne va pas mwana. Yangona lobi matangana kitalelo. Yo ne va pas. Bouge, ah, on y va. Wapi pas de danse na yo. La zone n'a pas de danse na yo. Te beta molele.
acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec l'assemblée? Ozwaka kembo, kembo, amagambo nyonso lolengo lingyo. Ozwaka kembo, yaya. Ozwaka kembo, olo. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Parce que tu es celui qui reçoit la gloire. Peu importe les temps, les circonstances. C'est pourquoi nous poussons des cris de joie en ton honneur. C'est pourquoi nous élevons ce soir cette offrande de cris de joie en l'honneur de celui qui tire gloire en n'importe quelle situation, en n'importe quelle saison. Il est celui qui est digne d'être élevé. Il est celui qui est digne d'être acclamé. Est-ce que pendant un moment nous pouvons seulement acclamer Jésus? Acclamer Jésus, car il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Celui qui nous a rassemblés ce soir, le Dieu de tout temps, celui qui comble nos cœurs, alléluia. Celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Celui qui prend de la poussière et place à la table du roi. Il est digne d'être acclamé, digne d'être acclamé, digne d'être acclamé, digne d'être acclamé. Que le cri de joie monte en ce lieu pour honorer le roi de gloire. Élever le roi de gloire. Honorer Jésus, Jésus. Pas un autre nom que Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être honoré, Baba. Digne d'être honoré. Merci Seigneur, c'est ton temps et nous croyons Père que nous ne quitterons pas ce lieu tel que nous sommes entrés parce que ta gloire est dans ce lieu. De tout cœur nous te disons merci Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? Votre voisin de gauche, de devant, de derrière. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes privilégiés, nous, que le Seigneur a sélectionnés pour ce soir. Sans plus tarder, j'aimerais inviter l'orateur de ce soir, un enfant de la maison qui a la grâce de Dieu, qui parle bien. Alléluia. Alors que j'invite le frère parfait. Nous acclamons le Seigneur. Nous honorons le Dieu de cet homme. Alléluia. Tu n'es pas en train d'acclamer le frère parfait, tu acclames le Dieu de cet homme. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux encore très bien acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il y a une personne qui s'élève et acclame glorieusement le nom de Jésus? Je disais, est-ce qu'il y a une personne qui se lève et acclame le nom de Jésus? Tu n'es pas en train d'acclamer un homme ce soir, tu n'es pas en train d'acclamer une femme ce soir, tu n'es pas en train d'acclamer à l'honneur de la jeunesse, mais tu es en train d'acclamer à l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux très bien acclamer le roi des rois? C'est lui qui nous a rassemblés en ces lieux, c'est lui qui a permis par sa grâce que nous puissions encore nous présenter dans sa présence. Gloire à Jésus.
Je vais demander simplement qu'on m'accompagne avec un petit franc. Alors, je ne peux commencer ces messages sans pourtant rendre gloire à Dieu, parce que c'est un privilège pour moi de me tenir auprès de vous. C'est un privilège pour moi de prendre la parole ce soir, et je bénis énormément le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite de me présenter encore au devant de vous. Et je bénis aussi la bergerie, toute l'équipe de la bergerie pour cette marque de confiance en ma personne. Certes, ce n'est pas facile de se présenter au devant des gens, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen, amen. Alors, ce soir, j'aimerais simplement inviter une personne d'être concentrée au maximum selon ce que l'Esprit sera en train de faire ce soir. Je vais me dire une chose, que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas nous attendre à une chose comme d'habituel. Nous devons nous attendre à une particularité de la part de Dieu. Certes, nous venons à la jeunesse chaque samedi, mais j'aimerais que ce soir, que tu te concentres sur une chose un peu plus particulière, que tu ne vois pas du tout un culte, mais tu vois une opportunité que le Seigneur te donne de l'expérimenter. Amen, amen. Alors, je ne vais pas m'éloigner du thème de l'année. Je vais rester dans le thème de l'année qui est le psaume 60, le verset 14. Et à part les psaumes, j'ai aussi quelques textes dans lesquels nous allons lire. Et c'est dans ces textes que nous allons beaucoup plus tirer notre révélation. Amen, amen. Alors, à l'honneur à la parole de Dieu, j'aimerais demander à une personne de s'élever afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Psaume 60, le verset 14, je lis au nom du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? Alors, à part les psaumes, comme je l'ai dit au début, nous allons aussi consulter quelques passages de la Bible afin que nous puissions bien nous expliciter. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Le verset 17, le chapitre 17 plutôt. Ensuite, je vais prendre le livre de Genèse 37 ainsi que le livre de Genèse 41. Mais avant que nous puissions lire, j'aimerais donner un petit détail sur ce que nous allons essayer de nous faire comprendre ce soir. Nous allons premièrement comprendre ce qu'est un exploit. Et à part comprendre ce qu'est un exploit, nous allons comprendre qu'est-ce qui est l'exploit premièrement et ce que l'exploit n'est pas. Et ensuite, à part ça, nous allons essayer de comprendre c'est quoi les buts de l'exploit dans nos vies. À part le but de l'exploit, nous allons maintenant comprendre quel est le chemin qui nous amène à expérimenter Dieu dans nos exploits. Et à part ça, nous allons aussi essayer de comprendre le caractère d'un exploit venant de la part de Dieu. Alors, je vais lire le texte. Je suis dans le livre de 1 Samuel 17, au verset 4. Je vais lire quelques textes. Nous allons commencer à sauter petit à petit pour essayer de gagner le temps. 1 Samuel 17, le verset 4 dit: Un homme sortit alors du champ des Philistins et s'avança entre deux armées. Il s'est nommé Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empare. Nous allons vite prendre le verset 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas un Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. Choisissez un homme qui descend contre moi. Et le verset 9 dit: S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, vous, et vous nous servirez.
Le Philistin dit encore, je jette en séjour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Et si la personne réussit à me tuer, nous serons vos serviteurs. Et suite à ces paroles, toute personne a eu crainte et personne ne voulait affronter Goliath. Et c'est dans ce temps que David s'est présenté, lui qui était jeune, lui qui ne faisait même pas partie de l'armée, s'est présenté afin de combattre Goliath. Alors, nous allons aussi prendre le livre de Genèse pour découvrir encore une histoire merveilleuse. Le livre de Genèse 37. Genèse 37, le verset 5, je lis au nom du Seigneur. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lieu de gerbe au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous?
est-ce que tu gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et le raconta à ce frère. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ce frère. Son père les réprimanda et dit, que signifie ce songe? Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Nous devons retenir cette partie qui dit que son père garda les souvenirs de ces choses. Toujours dans le livre de Genèse, mais un peu plus haut, dans le chapitre 41, dans la même histoire de Joseph, le premier verset qui dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe et voici, il s'était né près du fleuve. Nous allons sauter pour vite prendre le verset 8. Pour vite prendre le verset 8 qui dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler le magicien et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échanciers prit la parole et dit à Pharaon, je vais vous rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre moi, contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef de panetier. Nous eûmes l'un et l'autre un songe et une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec ces songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous donna les explications. Les choses sont arrivées selon l'explication que nous avait donnée Pharaon. Selon l'explication qu'il nous avait donnée, Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef de panetier. Le verset 14 dit, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, on les rasa, les changea de vêtements et se rendirent vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Nous allons sauter pour rapidement prendre encore le verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a point personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen, amen. Alors, nous allons commencer. Est-ce que d'abord on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, j'ai sélectionné tous ces tests parce que ce sont des histoires qui m'ont personnellement beaucoup édifié. Et j'espère que par la grâce de Dieu, ça va aussi édifier chacun de nous. Alors, pour commencer, nous connaissons tous le thème de l'année. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais à part ce thème de l'année, j'ai un sous-thème que je vais nous proposer ce soir. C'est le chemin des exploits. Aide-moi à dire à ton voisin le chemin des exploits. Alors pour commencer, nous devons connaître c'est quoi un exploit. Un exploit, c'est un acte qui demande de la vaillance, de l'audace et qui aboutisse à un résultat surprenant qui suscite de l'admiration. Et c'est aussi un acte puissant. C'est aussi un acte puissant, courageux ou extraordinaire accompli par la foi avec l'aide de Dieu. Et nous essayons de comprendre qu'est-ce qu'un exploit et qu'est-ce qu'un exploit n'est pas. Premièrement, nous devons comprendre que les exploits commencent en esprit. Les exploits commencent en esprit. Donc, elles sont premièrement spirituelles avant d'être physiques. Nous avons vu avec Joseph comment est-ce que son exploit a premièrement commencé en esprit. Lorsqu'il a eu ses songes de ce que Dieu attendait de lui.
c'est par là que l'exploit commence. L'exploit n'est pas d'abord ce que nous voyons, mais l'exploit est d'abord, premièrement, ce que nous ne pouvons pas voir, ce qui est dans l'esprit. C'est ça, premièrement, ce qui est de l'exploit. Et nous pouvons aussi consulter l'histoire d'Abraham. Nous pouvons aussi consulter l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham avait besoin d'un fils. Et Dieu lui a apparu en lui disant que je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Mais tandis qu'Abraham n'avait pas encore de fils, mais Dieu lui a apparu en lui disant que je ferai de toi une grande nation. Tout cela pour nous expliquer simplement que les exploits commencent premièrement en esprit. C'est la parole que Abraham avait qui a déclenché le début de ses exploits. Abraham n'a pas commencé ses exploits lorsqu'il a eu Isaac, mais lorsque Dieu lui a dit que je ferai de toi une grande nation. Et à part ça, nous voyons comment est-ce que Dieu a acheminé avec Abraham en lui donnant le fils et ensuite en lui demandant encore le fils en sacrifice. En lui demandant encore le fils en sacrifice et après nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé. Alors nous devons aussi comprendre que l'exploit vient que de Dieu. Il n'y a pas d'exploit en dehors de la présence de Dieu. Les exploits viennent que de Dieu et de la relation que nous avons avec Dieu. Car dans la Bible, il n'y a aucun héros de la Bible qui a accompli les exploits en dehors de Dieu. Tous les héros de la Bible que nous faisons référence aujourd'hui ont accompli des exploits que par la grâce de Dieu. Pourquoi cela? Parce que ces exploits ne sont pas faits par la force humaine, mais par le cœur connecté à Dieu, rempli de foi et d'obéissance. Les exploits ne sont pas faits par la force humaine. Ne pense pas que tu feras des exploits par ta propre force ou encore par ton énergie. Non, tu feras des exploits parce que ton cœur est connecté à Dieu. Tu feras des exploits parce que tu as de l'obéissance et parce que tu es en relation avec Dieu. Cela sont aussi dépendants de la connaissance que nous avons de Dieu. Lorsque tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire, ça sera difficile pour toi de croire à ce que Dieu a prévu pour toi dans l'avenir. Alors nous devons avoir la connaissance de la personne de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de la personne de Dieu dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je dirais l'exploit, c'est aussi un pas de foi au-delà de la peur. Comme David face à Goliath. David avait toutes les raisons d'avoir peur de Goliath parce que Goliath était un guerrier. David avait toutes les raisons d'avoir peur de Goliath parce que il y avait même ceux-là qui sont dans l'armée qui ont eu peur de Goliath. Mais si David n'avait pas peur de Goliath, parce que David connaissait ce que Dieu est capable de faire. David ne s'appuyait pas du tout sur sa façon qu'il a agi dans le passé en terrassant les lions ou encore les loups. Mais nous devons comprendre par rapport à ce que nous venons de lire que David, face à Goliath, s'est appuyé que sur Dieu. Avant même d'aller dans cette bataille contre Goliath, il a dit: qui est ce Philistin, cet incirconcis qui ose se moquer de l'armée de Dieu? Alors, dans l'exploit que David devait accomplir, il ne regardait pas du tout d'abord sa force à lui, mais il regardait la gloire de Dieu qui était en lui. Amen, amen. Et nous devons aussi savoir que, premièrement, les exploits sont des actes qui glorifient Dieu. Tu ne peux pas faire des exploits et ces exploits te glorifient toi-même. Non. Les exploits doivent premièrement glorifier Dieu. Les exploits doivent premièrement manifester la grâce de Dieu. Et nous avons vu aussi avec David, avec Abraham, tout comme avec les autres héros dans la Bible, que dans leurs exploits, les gens n'ont pas d'abord regardé eux premièrement, mais ils ont regardé sur Dieu. Tes exploits doivent glorifier Dieu et pousser les autres à suivre Dieu, à croire encore plus à Dieu. Et ce que l'exploit n'est pas, nous devons savoir que l'exploit n'est pas de l'orgueil. L'exploit n'est pas de l'orgueil et l'exploit n'est pas non plus de la vantardise. Tu ne peux pas être orgueilleux de tes exploits. Non. Tu ne peux pas être vantard de tes exploits en disant ou encore en démontrant aux autres que non, voilà, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Cela n'est pas du tout des exploits que Dieu veut à ce que nous puissions accomplir. Et un exploit ne lève pas l'homme, mais cela exalte Dieu. On ne peut pas parler des exploits tant qu'on voit que l'homme a été élevé par ses exploits. Non. Peu importe ce que tu peux accomplir, cela doit premièrement élever le Seigneur et non t'élever toi l'homme. Et les exploits ne sont pas juste un succès personnel ou matériel. Donc ça part bien au-delà de cela.
nous ne devons pas voir des exploits simplement comme des succès ou encore des choses que le Seigneur nous fait grâce d'accomplir, mais nous devons savoir que les exploits partent bien au-delà de ce que nous voyons. Ce n'est pas un acte égoïste ou orgueilleux qui s'est fait pour écraser les autres. J'aimerais dire à un jeune ce soir que les exploits ne sont pas des actes égoïstes que tu dois accomplir pour pouvoir écraser les autres. J'aime aussi dire une chose, que ce qui te motive est plus fort que tes propres actes. Tu dois savoir qu'est-ce qui te motive à chercher à faire des exploits. Est-ce pour écraser les autres ou pour manifester la gloire de Dieu? C'est premièrement par là que tu dois commencer à travailler ton cœur, à travailler ta conscience. Qu'est-ce qui te pousse à chercher des exploits? Ce soir, j'aimerais qu'une personne se pose des questions suite à tout ce que nous allons nous dire ce soir. Et par là que tu vas trouver des conclusions claires dans ta tête. Qu'est-ce qui te pousse à chercher des exploits? Qu'est-ce qui te pousse à soupirer dans des exploits? Est-ce ta propre volonté ou encore est-ce pour écraser les autres ou c'est pour manifester la gloire de Dieu? Et nous devons aussi savoir que les exploits viennent premièrement pour nous édifier personnellement avant d'édifier les autres. Parce que tu ne peux pas accomplir des exploits qui édifient les autres sans pourtant que cela t'édifie personnellement. Comme David. David, son exploit n'a pas commencé lorsqu'il a vaincu sur Goliath, mais son exploit a commencé lorsqu'il avait déjà à l'idée qu'il pourra vaincre Goliath par l'aide de Dieu. Et nous avons aussi vu avec David qu'avant de venir auprès de Goliath pour la bataille, David a commencé premièrement dans les secrets en terrassant les loups et en terrassant les lions. Ces exploits que David avait fait dans les secrets, personne n'était là pour voir ce que David avait fait. Personne n'était au courant de cela. Mais cela l'avait premièrement édifié personnellement avant que cela puisse édifier Saoul. Nous avons vu parce que David a dit toutes ces choses à Saoul, que Saoul a eu confiance maintenant à ce que David était capable de faire. Pourquoi? Parce que David était premièrement édifié lui-même par ses exploits qu'il a fait dans les secrets, que lorsqu'il a dit cela à Saoul, cela a aussi édifié Saoul. Tu dois être fier de ce que tu as accompli dans les secrets avec le Seigneur avant que cela soit premièrement dans les publics. Et nous allons aussi comprendre une chose très importante, que les exploits ne dépendent ni de l'âge ni des noms de ta famille. Nous avons vu dans la Bible que plusieurs personnes qui ont accompli des exploits avec Dieu ont été beaucoup plus de jeunes. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup plus accompli les exploits avec Dieu. Et nous devons être heureux parce que en cette année ou encore en cette saison, le Seigneur fait à ce que nous puissions accomplir des exploits parce que nous sommes des jeunes. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur a inspiré ce thème de l'année. Avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que les exploits sont faits premièrement pour des jeunes avant d'être pour des vieux. Nous avons vu que Joseph était le cadet de sa famille. Joseph était le plus jeune. Mais c'est avec lui que Dieu a choisi pour accomplir de grandes choses. Joseph était le plus méprisé de sa famille. Ses frères, toutes ces personnes l'haïssaient. Mais tandis que c'est par lui que Dieu a voulu passer pour pouvoir élever toute sa famille. Et nous avons aussi vu avec David que David était le plus jeune. La Bible dit que David était le plus jeune et ce sont ses frères aînés qui sont allés dans la bataille. J'aimerais par là dire à une personne ce soir que ne te méprise pas par rapport à ton âge ou encore par rapport au nom de ta famille. Parce que si nous lisons très bien la suite du livre de 1 Samuel du 7, nous allons voir que lorsque David est en train de combattre Goliath, Saoul s'est demandé de qui est-il fils? De qui est-il fils? Cela veut dire que Saoul ne connaissait pas du tout l'identité de David ni l'identité de sa famille. Par là, j'aimerais dire à une personne que ce n'est pas parce que tu viens dans une famille pauvre ou encore une famille méprisée que tu ne peux pas faire des exploits ou encore tu ne peux pas accomplir des exploits. Non, ce n'est pas du tout ça. Par là, j'aimerais plutôt t'encourager que c'est dans ces secrets que les gens ne te connaissent pas que Dieu fera en sorte que les gens puissent te connaître afin que les gens puissent connaître ta famille. Et nous devons aussi savoir le but des exploits. C'est parmi les grands points que j'avais dit au début que nous allons exploiter. Le but principal de l'exploit, c'est pour la gloire de Dieu. Ne te détrompe pas du tout sur ce que tu fais et sache que le but principal des exploits, c'est pour la gloire de Dieu. Les exploits doivent faire référence à la personne du Christ. Et au-delà de tout cela, nous devons aussi nous mettre en tête que Dieu place déjà des exploits en nous.
avant même que nous puissions connaître Dieu, avant même que nous puissions le servir, Dieu a déjà établi, a déjà planifié quelque chose de nouveau, a déjà planifié des exploits en nous. Et il y a de ces choses qui nous empêchent de vivre la manifestation de Dieu. Il y a de ces choses qui nous empêchent de vivre les exploits de Dieu. C'est premièrement parce que nous dépendons que de nous. C'est parce que nous ne dépendons que de nous. Essaye un peu de voir avec l'histoire de Anne. Qu'est-ce qui poussait à Anne de chercher Samuel? Premièrement, c'était pour rivaliser contre Pénina. C'est à cause de cela que Anne n'avait pas du tout reçu l'enfant aussi vite, parce que Dieu avait d'abord envie de traiter son cœur. Dieu avait d'abord envie de traiter sa pensée. Dieu avait d'abord envie de traiter sa motivation. Anne avait bel et bien l'enfant dans ses seins, mais Dieu avait envie qu'il puisse d'abord enlever l'idée de la vengeance afin qu'il puisse avoir l'enfant. Et dans l'histoire de Anne, nous voyons que après que Anne a conçu Samuel, on n'a plus parlé de Pénina dans la Bible. Je ne sais pas si je me trompe. C'est un point très capital. Nous devons savoir que parce que Anne avait cherché Samuel pour la gloire de Dieu, on n'a plus du tout parlé de Pénina dans la Bible. C'est par là que je rentre dans le verset qui nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu ne va pas descendre dans son trône ou encore dans sa gloire pour venir écraser tes ennemis. Non, ce sont tes actes qui doivent maintenant écraser tes ennemis. Ce sont ce que Dieu sera en train de faire avec toi qui vont écraser tes ennemis. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur Christivie avait dit la fois passée, que tes ennemis doivent premièrement être là. Ne pense pas que tes ennemis doivent d'abord être écartés afin que tu fasses des exploits. Non, tes ennemis doivent être là afin de voir ce que le Seigneur sera en train de faire avec toi. Parce qu'ils doivent participer essentiellement à tes exploits. Vous savez, lorsque tu as un appel de Dieu, lorsque tu as quelque chose qui est attaché en toi, même tes adversaires seront maintenant des acteurs dans l'histoire de tes exploits. Nous l'avons vu avec Joseph. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Mais sans pourtant connaître que là où ils l'ont vendu, c'est là que le Seigneur l'attendait exactement. J'aimerais motiver une personne ce soir que peu importe les circonstances, peu importe tes adversaires, ne te décourage pas du tout, parce que ces adversaires doivent être là. Ces adversaires doivent être là afin que le Seigneur les utilise, afin de t'amener encore dans tes exploits. Amen, amen. Nous devons chercher les exploits pour la gloire de Dieu. Nous devons chercher les exploits pour la gloire de Dieu. Alors nous devons connaître aussi que ces exploits ne viennent pas du tout d'une façon au hasard. Il y a bel et bien un chemin à parcourir afin d'atteindre les exploits. Et c'est par là que, par la grâce du Seigneur, nous allons beaucoup plus nager et essayer de comprendre c'est quoi le chemin qui nous permet de vivre ou encore de manifester les exploits. Parce que tu ne peux pas directement, tu es né et on te parle des exploits sans pourtant te parler du chemin que tu dois traverser afin de manifester ou encore afin de vivre les exploits. Alors, dans ces chemins, premièrement, nous avons la connaissance de son appel ou encore de son exploit. Dans ces couloirs, Dieu sera en train de te montrer ou encore de te faire découvrir ce qui est attaché à toi. Nous avons vu avec Joseph, avant que le Seigneur puisse l'utiliser pour accomplir ses exploits, Dieu a voulu d'abord révéler à Joseph qu'il devait gouverner sur ses frères. Alors, c'est une histoire qui me marque beaucoup personnellement. Mais disons que avant que tu puisses accomplir des exploits, tu dois connaître ce qui est attaché à toi. Lorsque Moïse est venu auprès de Dieu, lorsque Dieu a appelé Moïse auprès de lui, c'était pour lui annoncer comment est-ce qu'il devait faire pour accomplir l'exploit de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Le Seigneur voulait lui montrer ce qu'il tenait entre ses mains. Le Seigneur voulait lui montrer ce qu'il avait la capacité de faire. Avec ces simples bâtons, comment est-ce que le Seigneur pouvait passer simplement par ces simples bâtons pour manifester la gloire. Alors, dans ces couloirs de la connaissance de son exploit ou encore de son appel, tu dois connaître ce que tu as entre tes mains. Tu dois connaître ce qui est au fond de toi, et cela va beaucoup plus te permettre que malgré les circonstances, malgré les épreuves, tu ne vas pas du tout renoncer à tes rêves. Cela pouvait nuire à Joseph parce que ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Cela pouvait bel et bien lui nuire, mais cela ne l'a pas du tout découragé. Pourquoi? Parce qu'il savait au moins ce qui était rattaché à lui. Il savait au moins ce qu'il avait au fond de lui. Et dans l'histoire de Joseph, il y a encore une chose qui
qui me fortifie énormément lorsque Joseph a rencontré ce rêve à ses frères et à son père. Malgré que son père l'avait méprisé, la Bible dit que son père garda les souvenirs de ces choses. Son père garda les souvenirs de ces choses. Nous serions de pères dans le futur. Nous serons des pères dans le futur. Nous serons de mères dans le futur. Alors, apprenons à comprendre le langage spirituel qui est attaché dans la vie de nos enfants. Apprenons à comprendre le destin de nos enfants par l'aide du Saint-Esprit. Et deuxièmement, comme couloir dans ce chemin de l'exploit, nous avons le brisement. Nous avons les brisements. Tu ne peux pas accomplir ces exploits sans pourtant passer par les brisements. Dans ces brisements, qu'est-ce que Dieu sera en train de faire? Dans ces couloirs, Dieu casse l'orgueil. Dans ces couloirs, Dieu casse la dépendance humaine pour former un cœur humble qui glorifie Dieu. Afin que quand l'exploit arrivera, que cela ne te glorifie pas toi-même, mais que cela puisse glorifier Dieu. Depuis que j'ai commencé, je suis en train de parler sur David, je suis en train de parler sur Joseph, Moïse et Abraham. Nous avons vu comment est-ce que Dieu devait casser l'orgueil de David. Imagine, tu es là, toute l'armée a peur de Goliath, mais toi tu te présentes, tu viens, tu te dis que non, moi je vais vaincre sur Goliath. Et en fin de compte, tu arrives à vaincre sur Goliath. Étant humain, qu'est-ce que tu vas te dire? Normalement, on doit mettre l'affiche là dans le palais du peuple, te disant que non, c'est lui qui a vaincu Goliath. Normalement, on doit faire des grandes choses pour toi. Tu te demanderas, mais quand même, Goliath, quand même. On doit faire pour toi un monument vers les boulevards pour dire que non, c'est lui qui a terrassé Goliath. Alors que ce n'est pas ça que Dieu attend de nous lorsque nous allons accomplir des exploits. Dieu attend que lorsque nous allons accomplir des exploits, que nous puissions garder notre cœur humble, que nous puissions nous garder humbles, que nous ne puissions pas être orgueilleux suite à cela. Il y a de ces choses que Dieu sera en train de faire avec toi, non pour te glorifier, mais pour que la gloire et l'honneur lui reviennent. Alors, dans ce que le Seigneur sera en train d'accomplir avec toi, que ce soit dans le présent ou encore dans le futur, tu ne dois pas du tout t'enorgueillir, parce que cela ne vient pas de toi. Tu ne l'as pas fait par ta force, mais tu l'as fait avec l'aide de Dieu. Et comme notre troisième couloir dans ce chemin de l'exploit, nous avons l'école du désert. Nous entendons souvent des grandes personnes parler de l'école du désert, et nous ne savons pas totalement c'est quoi l'école du désert. Pourquoi est-ce que le Seigneur doit essentiellement nous faire passer par cette école du désert, et pourquoi est-ce que nous sommes obligés de passer par cette école du désert? Alors, nous devons savoir que c'est premièrement une école qui n'est pas du tout physique, mais qui est spirituelle. C'est une période par laquelle le Seigneur fait passer une personne pour former son caractère, pour la purification intérieure, pour développer la sensibilité afin de mieux préparer sa mission. Nous avons vu que avec Moïse, il était premièrement en Égypte, mais lorsque le temps de son exploit avait sonné, le Seigneur l'a enlevé de l'Égypte pour l'amener dans le désert. Et c'est dans ces déserts que le Seigneur lui a augmenté la sensibilité. C'est dans ces déserts que le Seigneur lui a démontré la mission qu'il avait entre ses mains ou encore en lui. Et nous avons aussi vu cela avec David. Avec David, le Seigneur devait le garder de sa famille. Le Seigneur devait le garder de toutes ces personnes afin de l'amener dans le désert. Les buts de David dans le désert n'étaient pas du tout pour garder les brebis de son père. Dans la Bible, nous voyons que David était dans le désert pour garder les brebis de son père, mais laissez-moi vous dire que le but de David dans le désert n'était pas du tout pour garder les brebis de son père. C'était une école de formation que le Seigneur était en train de faire passer David, parce qu'il savait qu'il y aura un temps où David devait affronter Goliath. Dans cette école de désert, tu dois terrasser les lions et tu dois terrasser les loups. Tu ne peux pas facilement te présenter devant Goliath tant que tu n'as pas du tout fait un fort travail dans le désert ou encore dans les secrets. Dans cette école de désert, le Seigneur va mieux te préparer suite à ta mission ou encore suite à ton exploit. Et j'aimerais dire une chose, que cette école a toujours été inconfortable. Ne pense pas que cette école de désert sera confortable pour toi. Cette école sera toujours inconfortable. Et
Dieu épargne toujours ou encore retire toujours les gens qu'il a préparés pour des grandes choses. Lorsque Dieu te retire d'une chose, lorsque Dieu t'enlève dans un milieu quelconque, c'est parce qu'il a envie de te préparer pour des grandes choses. Lorsque Dieu a retiré Joseph du milieu de sa famille, c'était parce qu'il devait le préparer pour des grandes choses. Lorsque Dieu a retiré Moïse en Égypte, c'était parce qu'il devait le préparer pour des grandes choses. Lorsque Dieu a retiré David ou encore Abraham, il a séparé de Lot, c'est parce qu'il devait lui préparer à des grandes choses. Et dans cette école, nous avons les épreuves. Dans ces couloirs, Dieu sera en train de tester ta foi. Dieu sera en train de tester tes intentions ou encore ta fidélité. Nous pouvons le voir avec Abraham. Abraham avait certainement des exploits en lui, mais Dieu devait le faire passer par ces épreuves qui étaient de donner Isaac en sacrifice. Imagine, tu te mets à la place d'Abraham, tu te dis que non, Dieu m'a dit que j'aurai un fils. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, mais lorsque tu as le fils en question, Dieu te demande encore de donner encore le fils en sacrifice. C'est dans cette épreuve que Dieu sera en train maintenant de tester ta foi. Et l'épreuve ne vient pas du tout pour nous faire tomber, mais pour grandir encore notre foi. Je vais aller un peu plus vite. Dans cette école, ou encore dans ce chemin de l'exploit, nous avons encore la tribulation. Dans ce couloir, il y a de la pression extérieure, il y a l'opposition, il y a le feu de la souffrance. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque le Seigneur est en train de préparer des exploits en ta faveur, il te fera passer par cette école de la tribulation. Nous l'avons vu avec Daniel, parce que Daniel devait exactement faire connaître la volonté de Dieu ou encore la puissance de Dieu, que Dieu lui a fait passer par cette tribulation dans la fosse des lions. Nous pouvons aussi constater cela avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il devait exactement faire connaître la puissance de la croix, la puissance de Dieu au milieu de cette ville où il se trouvait. C'est à cause de cela que Dieu les a fait passer par cette fournaise ardente. Alors, les épreuves ou encore les tribulations dans ta vie ou encore dans les chemins de tes exploits ne doivent pas du tout te nuire ou encore te déconcentrer. Mais cela doivent essentiellement te permettre de manifester encore la grâce de Dieu. Nous avons encore une chose très importante, un couloir très important, c'est le couloir de la foi. C'est parmi les couloirs très importants, car jamais on peut atteindre les exploits sans pourtant avoir foi en Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas foi en Dieu ne peut pas vivre ou encore manifester la puissance de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, la foi dans tes exploits sera très important parce que cela sera en train de te fortifier au devant des épreuves ou encore au devant de la tribulation. Nous avons encore l'obéissance. Ici, nous devons commencer à agir selon ce que Dieu dit et marcher selon la parole de Dieu. Peu importe ce que Dieu te demande, tu sais que tu as des exploits en toi et tu sais que tu as quelque chose de nouveau, encore quelque chose de particulier en toi. C'est par là que tu dois commencer maintenant à marcher avec obéissance. Et comme autre couloir dans ces chemins de l'exploit, nous avons la patience et la persévérance. Certes, on est humain, on sait comment est-ce que une promesse de Dieu peut traîner. Nous l'avons vu avec Abraham, Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils, mais cela n'est pas du tout arrivé d'une manière surprenante ou encore d'une manière un peu plus tôt. Cela est arrivé un peu plus tard. Et dans ce couloir de la patience et de la persévérance, Dieu t'appelle à garder la patience. Dieu t'appelle à traiter ton cœur afin que ton cœur soit patient dans ce que le Seigneur a prévu de faire avec toi. Alors c'est par ici que je vais finir pour dire les caractéristiques d'un exploit venant de la part de Dieu. Ce que nous devons savoir est que le caractéristique d'un exploit venant de la part de Dieu, ces exploits ne doivent pas t'éloigner de Dieu. Ces exploits ne seront pas faciles à accomplir. Ces exploits nécessitent de la foi et du courage. Ces exploits glorifient Dieu et non les hommes. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir que tu as une grâce particulière en toi. Tu as des exploits particuliers en toi que le Seigneur a prévu que tu puisses accomplir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toute personne qui devait terrasser les lions. Ce n'est pas toute personne qui devait
vaincre sur Goliath. Les exploits que David a accomplis n'étaient pas les exploits que Joseph devait accomplir. Les exploits que Abraham a accomplis n'étaient pas les exploits que Moïse devait accomplir. Dans la marche avec le Seigneur, nous avons tous notre particularité. Nous avons tous ce que le Seigneur a prévu de faire avec nous d'une manière particulière. Alors ne te dis pas que parce que telle personne a accompli telle chose que toi aussi tu dois accomplir essentiellement telle chose. Cela n'est pas forcément le cas. Parce que avec toi le Seigneur a prévu quelque chose de plus particulier. Avec toi le Seigneur a prévu quelque chose de plus puissant. Et comme résumé de tout ce que je viens de dire, en caractère du chemin des exploits, nous devons retenir une seule chose et une chose très importante. Nous devons connaître que le chemin qui nous conduit vers nos exploits, c'est Jésus. Le chemin qui nous conduit vers nos exploits, c'est Jésus. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Jean 14, 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus se présente ce soir comme le chemin que tu dois t'accomplir pour vivre tes exploits. Jésus se présente ce soir comme le chemin que tu dois t'accomplir pour pouvoir manifester tes exploits. Alors je vais simplement inviter un assoiffé de Dieu. Je vais simplement inviter une personne que le Seigneur a réservée pour de grandes choses, d'incliner sa tête et de prier. Est-ce que tu peux incliner ta tête et tu vas prier Dieu? J'aimerais que tu dises à Dieu ce qui te monte au cœur. J'aimerais que tu dises à Dieu cette parole, que parce qu'il est le chemin qui te conduit vers les exploits, qu'il soit en train de te permettre encore de surmonter ce qui est de l'épreuve ou encore ce qui est de la tribulation. Qu'il soit en train de te montrer ce qu'il a mis entre tes mains. Parce que ce soir, le Seigneur t'appelle à une intimité profonde afin que tu puisses savoir ce qu'il a placé entre tes mains, ce qu'il a préparé pour toi. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et prier ce soir? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et prier? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu élève sa voix et prie ce soir? Lorsque le Seigneur t'appelle encore dans son intimité, c'est pour pouvoir te montrer ce qu'il a prévu. C'est pour pouvoir te montrer ce qu'il sera en train de faire avec toi dans le futur. Les exploits ne sont pas premièrement ce que tu t'es dit, mais les exploits sont premièrement spirituels. Est-ce qu'il y a une personne qui sera en train de conquérir encore de terre d'une manière spirituelle? Est-ce qu'il y a une personne qui sera en train de conquérir encore des villes d'une manière spirituelle ce soir? Le Seigneur veut te faire découvrir ce qui se cache en toi, ce que tu ne connais pas concernant tes exploits. Ce soir, le Seigneur veut te faire découvrir ce que tu ne connais pas concernant ta mission ou encore ce que tu ne connais pas concernant. Seigneur, nous sommes ce soir insatisfaits, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi ce soir. Nous voulons encore puiser davantage ce soir. Nous voulons encore puiser de toi encore ce soir. Exercer encore Jésus. Oh, Riamama, Seterigadosa.